Le mandat des droits de l'homme de la MINUSCA a été au centre de la conférence de presse hebdomadaire ce 5 mai 2021 à Bangui. Le porte-parole de la mission, Vladimir Montero, a rappelé que depuis sa création par le Conseil de sécurité des Nations Unies et son déploiement en République centrafricaine en 2014, et à l'image de toutes les opérations de paix des Nations Unies, la MINUSCA a toujours été dotée d'un mandat de promotion et protection des droits de l'homme. La résolution 2552 qui a été adoptée le 12 novembre 2020 confirme ce mandat au paragraphe 32 avec les tâches suivantes. Suivre la situation en ce qui concerne les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire sur l'ensemble du territoire de la RCA ainsi que les atteintes à ces droits, en informer en temps voulu le Conseil de sécurité et le public et concourir aux enquêtes. Deuxième tâche, suivre la situation en ce qui concerne les violations et les exactions commises contre les femmes et les enfants, notamment les viols et autres formes de violence sexuelle, en collaboration avec l'UNMIR, l'unité mixte d'intervention rapide et de répression des violences sexuelles. Et enfin, troisième point, aider les autorités de la RCA à protéger et à promouvoir les droits de l'homme et à prévenir les violations et les atteintes, tout en renforçant les capacités des organisations de la société civile. Selon le porte-parole, ce mandat est exécuté par la Division des droits de l'homme et d'autres composantes de la MINUSCA, sous la supervision du Bureau du Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, de manière quotidienne et impartiale avec une méthodologie rigoureusement approuvée sur l'ensemble du territoire centrafricain et les résultats rendus publics, dans le cadre d'un processus de dialogue permanent avec les autorités centrafricaines. Ce dialogue permanent avec le gouvernement centrafricain s'est notamment poursuivi la semaine dernière et lundi à Bangui, selon le porte-parole. La semaine dernière, en réponse à une demande spécifique des autorités centrafricaines, la MINUSCA a transmis à ces dernières les informations relatives à des allégations de violations imputables aux forces armées centrafricaines, FACA, et leurs alliés. Ces informations partielles sont contenues dans un rapport en cours de finalisation sur les opérations des droits de l'homme et sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021. Ce rapport, qui n'a pas encore été rendu public, répertorie les violations et leurs auteurs, en large partie les groupes armés et la CPC, ainsi que les forces de défense et de sécurité et leurs alliés. Durant son interaction avec les autorités, la MINUSCA a rappelé son mandat de protection des droits de l'homme et du droit international humanitaire, conformément à la résolution 2552, ainsi que la procédure régissant les rapports publics, dont la publication inclut les observations et commentaires du gouvernement. Selon le porte-parole de la MINUSCA, salue l'annonce par le gouvernement de l'ouverture d'une enquête administrative et judiciaire sur les allégations portées à son attention, ainsi que sa disponibilité à continuer à travailler avec les autorités dans la promotion et la protection des droits de l'homme en République centrafricaine. En plus du monitoring des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, la MINUSCA contribue également au renforcement des capacités des partenaires nationaux dans le domaine des droits de l'homme, de la justice et notamment la justice transitionnelle, ainsi que la lutte contre l'impunité, en y apportant un appui technique et financier aux entités gouvernementales et aux entités de la société civile. Lors de la conférence de presse hebdomadaire du 5 mai 2021, les porte-paroles de la force, lieutenant-colonel Hassan Akawi, et de la police, commissaire Serge Tolo Minko, ont briefé les journalistes sur l'appui des casques bleus au plan sécuritaire à Bangui et dans les préfectures.